Et c'est tout musulman saint d'esprit. Quand Allah a fait appel, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam. Allah vous a prescrit le jeûne. C'est une prescription et ça rentre dans les piliers de l'islam. Tout musulman, ne pas jeûner en tant que musulman, c'est même plus grave que de commettre l'adultère. C'est plus grave que de prendre de l'alcool. Donc tout musulman saint d'esprit, à l'exception de celui qui est malade, comme le dit le Coran, celui qui se sent malade et avéré par les spécialistes de la médecine, il est exempté de jeûner. Ou bien qu'il a un voyage difficile aujourd'hui, je m'étonne, avec les voyages difficiles. Dans le temps, peut-être il y avait des voyages pénibles. Ces gens sont exemptés, mais ils vont rembourser les jours comptés après la guérison. Donc, aussi des vieilles personnes qui ne pourront pas alors tenir, ils sont exemptés de jeûner, mais ils vont nourrir en un jour de pauvre. Et aussi, la femme en période de menstruation n'est pas autorisée à jeûner, comme elle n'a pas autorisé à faire la prière obligatoire, comme elle n'est pas autorisée à faire la circulation autour de la Kaaba, etc. Mais cette femme, après sa règle, doit rembourser les jours comptés. Mais pour la prière, Dieu lui a fait cadeau. Voilà, peut-être un mot à l'endroit de tous les musulmans à la veille. À la veille du jeûne de Ramadan, nous invitons beaucoup tous les musulmans à plus de sérénité parce que c'est le moment de la prière, des invocations. Tout musulman doit être attaché, comme le dit le prophète, à trois choses. Le Coran, la lecture des versets du Coran, les prières de Tarawih et les invocations. Car on nous dit, dans le mois de Ramadan, la première partie, Awwaluhu Rahma, comme ça commence Ramadan, Rahma, la miséricorde ou la bénédiction de Dieu, et Aousatou implorer beaucoup le pardon d'Allah, et enfin le paradis. Et surtout, ne pas oublier notre cher pays, prier beaucoup pour le pays, qu'Allah nous apporte la paix dans notre pays. Merci. C'est moi qui vous dis.